Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Oppo F1 Plus, qui a été présenté aujourd'hui, le 5 avril, en Inde. C'est le nouveau téléphone de la marque Oppo qui va être distribué en Europe et donc en France. Alors son petit nom en Chine, c'est le R9. Donc le R9 devient le F1 Plus pour le marché européen. C'est pas extrêmement simple, mais bon voilà. Chez nous, c'est le F1 Plus. C'est dans celui-là que vous aurez un chargeur aux normes européennes et puis les différentes bandes de fréquences qui vont avec. Ce Oppo F1 Plus, c'est un téléphone de 5,5 pouces, donc avec un écran AMOLED. Il reprend une série de touches tactiles en bas, ce qui n'était pas le cas dans le dernier modèle de 5,5 pouces de la marque, qui est le R7S, avec ici un bouton qui est en fait un lecteur d'empreintes digitales, qui est a priori extrêmement performant, puisque Oppo promet un déblocage du téléphone de 0,2 secondes si l'écran est allumé et de 0,3 secondes si l'écran est éteint. Donc quelque chose d'extrêmement réactif. Donc c'est plutôt sympa. Bon, je testerai ça ou d'autres le testeront, on verra. La boîte ici, je vais faire juste un petit déballage. C'est une boîte un peu classique, la même que ce qu'on peut trouver dans les derniers modèles, notamment la série R, la série des R7, donc ici la boîte du R7S. Une boîte un peu classique en carton, on est assez loin des boîtes un peu luxe qu'il y avait dans la série des Find, des N, donc le N3, et puis le R5 aussi avait une jolie boîte en plastique un peu boîte à bijoux. Là on est sur une boîte un peu plus standard. Moi personnellement ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dedans, donc la boîte c'est pas forcément très important. Mais bon voilà, c'est une boîte un peu plus classique. Quoi dire d'autre? Je vais passer directement à ce qu'on a derrière. Donc contrairement au F1 qui fait 5 pouces, ici le F1 Plus est compatible avec la charge rapide VOOC. Donc ça c'est une méthode de charge rapide extrêmement efficace. Donc c'est pas le Super VOOC qui a été présenté au MWC cette année, mais c'est quelque chose qui est toujours très efficace, qui est présenté il y a à peu près 2 ans et qui est encore difficilement aujourd'hui rattrapé par la concurrence. Donc quelque chose de très sécure au niveau des batteries, etc. On charge à 5 volts, on va pas gaver les batteries avec du 10 ou du 15 volts. On reste à 5 volts, c'est vraiment une technologie propre à Oppo. Donc il faut un chargeur particulier et donc ça permet de charger en toute sécurité son appareil extrêmement rapidement. C'est très appréciable au quotidien, même s'il faut évidemment le cordon et le chargeur qui va bien. Alors on peut charger évidemment un téléphone VOOC avec un chargeur non VOOC, mais là dans ce cas là on a une charge classique, elle n'est pas rapide, mais bon voilà, ça peut toujours dépanner. Et aussi également on peut charger un appareil non VOOC avec un chargeur VOOC, toujours en perdant effectivement la charge rapide. Voilà, bon, ça peut être utilisé, ça peut être pratique et utile. Ici on a 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, donc pour moi c'est le premier téléphone Oppo qui aura cette capacité. Avec en plus la possibilité d'étendre cette mémoire avec un lecteur de carte micro SD, donc jusqu'à 128 Go, enfin peut-être plus, c'est du XSHD. Voilà, ça pourra peut-être aller plus haut, mais bon, après il faut en avoir l'utilité. Et puis la marque de fabrique de cet appareil, c'est Selfie Expert. Donc ici on a un appareil photo de 16 mégapixels à l'avant, pour faire des selfies. Alors bon, moi je suis pas un grand fan des selfies, mais bon, il y a des clients pour ça et des personnes que ça peut intéresser, donc voilà. C'est une première sur ce genre d'appareil. Le capteur arrière, c'est un 13 mégapixels et le capteur avant c'est un 16 mégapixels, donc on a une meilleure résolution en face avant, donc pour les selfies que pour faire des photos classiques. Alors après il faut voir la qualité, etc., au niveau de l'ouverture, etc., mais pour le moment c'est une première, enfin en tout cas pour moi. Voilà, c'est vraiment un téléphone dédié aux selfies. Donc c'est bien un écran 5,5 pouces qui est en Full HD, donc contrairement au F1 qui a un écran 5 pouces mais en HD seulement, donc à 720p. Ici on est sur du 1080. C'est un écran AMOLED, donc moi je suis assez fan de cet écran AMOLED. En général Oppo les calibre plutôt bien, ils sont pas trop flashy, ils sont plutôt propres et bien équilibrés, donc voilà.
s'ils restent dans leur gamme, bah ça me va très très bien. Un téléphone avec des dimensions extrêmement contenues. Donc malgré la présence de touches tactiles sous l'écran, on est exactement sur la même hauteur qu'un R7S. Alors je dois avoir la boîte là. Alors, tac. Voilà. Alors j'essaie de dézoomer ce truc là. Donc ici on a 151,8 mm pour le F1+, et ici on a 151,85 mm pour le R7S. Donc quelques dixièmes de plus, c'est pas énorme. Également il est beaucoup moins large, enfin beaucoup moins large, c'est toujours pareil, hein. On a un peu plus d'1 millimètre de largeur en moins, donc ça veut dire que les bordures sont beaucoup plus fines que celles du R7S, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il est un petit peu plus fin également que le R7S. La batterie est effectivement un petit peu plus petite, celle du R7S c'est de 3000 mAh à peu près, celle de ce modèle là est de 2850 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, alors c'est un téléphone, donc comme vous avez pu le voir, les caractères sont pas tout à fait ceux de notre alphabet. Je pense que ça doit être un modèle vietnamien. Donc il y a aussi un modèle international pour Oppo, mais c'est pas la même partie du monde. Donc il y aura différents modèles internationaux, et pour les plus pressés et les plus observateurs d'entre vous, vous verrez que donc nous on est en FDD LTE. La bande 20 n'y est pas sur ce modèle là. Donc la bande 20 c'est la fameuse fréquence en or, là 800 MHz pour la 4G. Pour le modèle qui sera vendu en France et en Europe, cette bande 20 sera bien présente. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même un critère important pour beaucoup de monde et c'est bien de le savoir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette boîte. Bon, c'est une boîte. Je vais l'ouvrir et on va regarder un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur. Donc un petit carton comme toujours avec le petit Oppo sérigraphié, assez joli. Hop, dedans directement l'appareil. Alors je vais l'ouvrir comme ça, tant pis. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Dessous, comme d'habitude, la petite épingle pour sortir le lecteur de carte, le tiroir de la carte SIM. Alors c'est une nano SIM sur cet appareil, faites bien attention. C'est pas une micro SIM, c'est une nano SIM. Donc c'est la petite épingle pour sortir le tiroir pour la carte SIM et pour la carte SD. Donc c'est le même tiroir. Donc c'est pareil, c'est en option. Soit deux nano SIM, donc un dual SIM, soit une nano SIM et une carte micro SD. Donc au choix, sachant qu'on a déjà 64 Go de stockage interne, ça peut être pas mal d'avoir, pour les personnes qui sont intéressées, d'avoir deux cartes SIM. Ensuite, comme à l'habitude des derniers modèles, Oppo va livrer, donc les petits livrets, une petite protection en plastique, en silicone, qui grippe plutôt pas mal, et qui se marie bien normalement avec le téléphone, qui est vraiment faite pour. On a bien les emplacements pour les boutons power, les boutons de volume, la découpe pour l'appareil photo, pour la prise jack, le port USB, le micro, etc. Le haut-parleur, donc ça c'est plutôt sympa. On a ça directement dans la boîte, ça peut être pratique pour éviter d'abîmer son téléphone le premier jour. Ensuite l'intérieur de la boîte avec le chargeur, donc qui n'est pas évidemment un chargeur européen ou un chargeur français, puisque c'est un modèle vietnamien. Par contre, on voit bien que dans la boîte, il y a la découpe pour les différents modèles, donc les choses un peu larges pour la version anglaise, et puis notre chargeur à nous qui tiendra tranquillement dans cet emplacement-là. Donc c'est juste à changer le chargeur dedans, et puis ça ira pour d'autres pays. Donc on garde la même boîte. Ici, la petite prise USB verte, qui est typique donc de la charge rapide VOOC. Qui inclut des connecteurs supplémentaires, c'est pour ça qu'il faut le chargeur et la prise qui va avec. Donc c'est pareil, ici une prise USB qui est une prise avec le petit embout vert, donc typique VOOC. C'est-à-dire que si on n'a pas ce câble là, on n'a pas la charge rapide tout simplement, on ne reprend pas les différents connecteurs qui sont ajoutés sur le chargeur et sur le téléphone. Donc si on n'a pas le câble, on n'a pas la charge rapide. On peut charger son téléphone avec n'importe quel câble, mais on n'a pas la charge rapide. Et puis ensuite un petit kit main libre relativement basique. Bon, j'ai jamais vraiment utilisé ces trucs là. J'aime pas trop les téléphones, les écouteurs comme ça. J'ai des écouteurs qui sont un peu plus larges et donc j'ai plutôt tendance à les utiliser. Donc voilà, je teste pas vraiment les écouteurs.
Je remets tout ça à peu près en place et je vais passer au téléphone. Donc, eh ben, le téléphone donc, est livré dans un petit écrin en plastique. Toc, que j'enlève. Comme à son habitude, Oppo met un petit film ici. Alors je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Voilà, il y a un petit film qui est déjà mis. Alors c'est pas un Ilkin 9H comme j'ai mis moi ici sur mon R7S, qui est extrêmement résistant et plutôt efficace. C'est un peu cher, mais ça les vaut. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui permet déjà d'avoir une petite protection en attendant d'avoir quelque chose de mieux. Et de toute façon, le verre est un verre Gorilla 3, donc qui normalement est traité anti-rayures. Donc sur la tranche droite, le bouton power, le petit trou pour l'épingle avec le tiroir ici pour sortir la trappe avec la carte SIM, donc nano SIM, et l'emplacement micro SD. Au-dessus, juste un petit microphone pour le bruit, de réduction de bruit. À gauche, le volume plus, volume moins. Rien ici en bas. Dessous, alors un haut-parleur, la prise USB, le microphone et la prise jack qui donc sur ce modèle-ci est en dessous. Il y a assez peu de modèles qui ont la prise jack en dessous, chez Oppo en tout cas, à part la série N je crois que c'est le seul, et puis le R5 qui avait un adaptateur sur la prise micro USB. Mais bon, à l'usage j'aime bien l'avoir en haut, faudra voir. Donc c'est le modèle rose, donc rose doré. Donc c'est pas trop flashy encore, c'est pas mal. Ça fait un peu girly, mais c'est plutôt joli. Donc voilà la petite trappe qui est décrite ici, donc soit avec 2 nano SIM, soit une nano SIM et une carte SD. Ici donc le capteur 13 mégapixels à l'arrière avec un flash LED. Je crois qu'il y a un autofocus assistance laser, je ne suis pas sûr, il faudra vérifier sur la fiche technique. Ici donc définition comme toujours chez Oppo qui sont extrêmement propres. On n'a rien de bien, on n'a pas de bout qui dépasse, c'est vraiment super propre. Des bords plutôt très fins, on est vraiment pas mal par rapport à ce qu'on a sur un R7S. On est quand même beaucoup plus fin, c'est quand même vraiment bien. Je pense que ça se ressent dans la prise en main, effectivement il est beaucoup, j'arrive à faire mieux ma main, il est un peu plus fin, millimètre ça paraît pas, mais c'est plutôt confortable. Les bordures sont extrêmement douces, il est plutôt bien arrondi sur le dessous, donc ça fait une prise en main qui est très agréable, qui est pas agressive du tout, comme ce qu'on pouvait avoir sur le R7 notamment. Le R7S corrige déjà un petit peu ce défaut. Le F1 est très bien et celui-ci est encore mieux. C'est vraiment très agréable. Quoi dire d'autre? Donc c'est un verre 2,5D, donc avec un petit arrondi ici sur le bord, qui est plutôt sympa. Bon, je pense que ça permet de gagner aussi un peu au niveau des bordures. Le lecteur d'empreintes ici en dessous. Alors ça, faudra voir l'usage. Moi j'aime bien l'avoir derrière. Je suis assez habitué sur le R7 Plus à l'avoir ici. Sur le N3 également, c'est plutôt efficace de l'avoir au dos. Mais bon, c'est vrai que l'argument qu'on m'oppose souvent, c'est que quand on a son téléphone qui est posé sur son bureau et qu'on veut voir quelque chose, et ben on n'a pas besoin de le prendre dans sa main, on appuie sur le bouton et puis ça s'allume, c'est pas mal. Donc à voir l'usage aussi, ça c'est quelque chose que je verrai. Mais bon, le lecteur d'empreintes digitales, c'est vraiment un gros plus pour moi. Voilà. Et bien c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.